Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Shimon et Esther Fedida, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors la question de Yosef qui nous pose, il nous dit, on part sans cesse dans nos prières à la sortie d'Égypte, on remercie Dieu, on m'attend dans les parachats de la semaine, c'est le sujet, donc pour bientôt Bezrat Hashem Pessah, on fait une fête énorme pour remercier Dieu qui nous a sorti d'Égypte avec des miracles extraordinaires. Une question très simple ici, mais qui m'a mis dans la mouise en esclavage en Égypte? C'est Dieu, d'accord? Nous, on n'a pas demandé à venir là-bas, c'est Dieu qui a fait en sorte que. Alors, tu prends ma tête, tu la mets dans la boue, puis après, tu es gentil, tu me ressors, d'accord? Coucou, je te remercie, oh, merci beaucoup de m'avoir sorti de la boue. C'est toi qui m'as mis dans la boue. Très bonne question. Alors, il me semble, d'abord, c'est pas nous qu'on s'est mis dans la boue. C'est pas lui qui nous a mis dans la boue, c'est nous qu'on s'est mis dans la boue. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait des péchés, il faut comprendre que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Et pourtant, elle raconte l'histoire du monde. Création du monde, après Adam et Ève, péché originel, Caïn et Hevel, Caïn qui tue Hevel, après déluge, tour de Babel, après Sodome et Gomorrhe, encore auparavant, il y avait la génération d'Enoch, Asuchal Likro Beshem Hashem, on commence à faire la Vodazara, l'idolâtrie. On raconte comme ça les grandes étapes de l'histoire. On a après Abraham, Isaac, Yaakov, et toute l'histoire que nous connaissons jusqu'au don de la Torah, etc., les 40 ans dans le désert. Jusqu'à Abraham, Isaac, Yaakov, donc on raconte l'histoire du monde. Donc alors c'est quand même, oui, un bouquin historique. Je pose une question, pourquoi on ne me parle pas de Genghis Khan, le grand conquérant mongol qui vivait aussi à cette époque-là? Et qu'est-ce que j'en sais, moi, le Sargon, le roi d'Assyrie, etc. Ça manque pas, de Mésopotamie, d'accord? On ne parle pas de tout ça. Alors c'est une erreur. La Torah n'est pas un bouquin d'histoire du tout. C'est un bouquin de Torah. Torah, ça veut dire, je n'aime pas la traduction enseignement, Torah, c'est le mode de fonctionnement. En hébreu, même moderne, on dit, tu as la Torah d'un appareil photo, tu as la Torah d'une voiture, tu as la Torah d'un chat. C'est tout le système de fonctionnement, les lois qui gèrent. Tu as la Torah du monde, de l'univers, de nous. Ça, c'est notre Torah. Et la Torah va expliquer maintenant qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on est ici, qu'est-ce qui se passe. Et elle nous raconte l'histoire de ces 4 générations qui sont Enoch. D'abord, on raconte le péché originel. Qu'est-ce qui s'est passé au péché originel? Le premier homme, il a fait tomber beaucoup d'étincelles de sainteté dans la mort. Le premier homme, son âme, elle est divine, c'est la vie. Création divine, c'est écrit que son talon était plus lumineux, rendait obscur notre soleil, d'accord, plus lumineux. C'était le talon du premier homme. Donc, si tu parles de la face du premier homme, c'est phénoménal comme il illuminait, créature divine. Et il voyait d'un bout du monde à l'autre, et il fait le péché originel. Et là, c'est une dépression terrible. Énormément de parties de son âme divine tombent dans la mort et donnent vie à la mort. Ce qui crée les morts vivants, c'est tout le mal qu'il y a dans le monde. On est entouré de morts vivants qui nous veulent du mal, etc. Et notre job, le job de l'humanité en fait, c'était remonter, puisque vu que toute l'humanité ce sont des descendants du premier homme et des parties d'âme du premier homme, de bosser pour faire remonter ces étincelles d'âme. Au lieu de faire cela, on va de déchéance en déchéance. La génération de Enoch. Enoch, c'est le petit-fils de Adam. C'est marqué, à son époque, il a commencé à faire la Vodazara, l'idolâtrie. Après, déluge, débauche sexuelle, vol. Ensuite, Sodome et Gomorre, débauche sexuelle, méchanceté, on donne pas, les pauvres on les tue, d'accord. Ensuite, la tour de Babel, on monte dans le ciel pour se battre contre Hachem. 3 avis, qu'est-ce qu'ils voulaient la tour de Babel? Un dit, ils voulaient faire une tour qui soit haute. Il y a un avis qui dit comme ça, ils voulaient aller dans le ciel pour crever le ciel pour que toute l'eau du ciel tombe, comme ça, Dieu n'amène plus de déluge. Et c'est parce que les sages d'Israël, quand ils ont entendu ceux qui ont dit ça, ils ont rigolé. C'était marrant, pourquoi ils ont fait ça dans une vallée, qu'ils aillent dans une montagne et qu'ils aillent creuser là-bas. D'accord, c'est plus intelligent que de le faire dans une vallée, ou de faire un gratte-ciel qui monte des 1000 km, tu vas au haut du mont Blanc d'Everest, là-bas avec un petit coup de pioche et tu touches le ciel. Donc ils refutent cet avis-là. Ils donnent 3 avis. 1, ils voulaient, en cas où il y a un déluge, que l'eau monte, ils ne seront pas atteignables, ils seront trop hauts.
Et moi, je pose la question, on peut poser la question aussi, le coup de la montagne, va à la montagne au lieu de faire une tour. Bon, peut-être que c'est encore plus haut que la montagne, j'ignore. Deuxième, il voulait faire là-bas, être unis pour faire la Vodazara, l'idolâtrie. Troisième, ils ont mis là-bas une idole avec une épée dans le ciel pour se battre contre Dieu. D'accord? S'unir contre la bataille contre Dieu. Donc là aussi, une génération pécheresse. Et la Torah nous raconte cela. Pourquoi? Pourquoi ça et pas les autres? Parce qu'en fait, ce sont les grands moments de déchéance humaine, de dépression, on descend. Et c'était les âmes, nos âmes de nous, du peuple d'Israël, qui ont fait tout cela. C'est nous. Donc il fallait réparer. Comment on répare? On descend en Égypte. 400 ans d'esclavage, ça devait être normalement. Dieu voit qu'on ne tiendra pas le coup, il fait un rabais de 210 ans. C'est pas que les 190 ans qui restent, ils n'ont pas été... Il y a la dette qui restait. En tout cas, se mettre dans la boue, c'est nous qu'on s'est mis dans la boue. Maintenant, il fallait réparer. Parce que Dieu aurait pu nous laisser dans une situation d'éloignement de lui pour l'éternité. C'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. Dieu, c'est le bien. Et chaque être humain veut être dans le bien. Être loin de Dieu, c'est la pire chose qu'il puisse y avoir. Vraiment. Donc Dieu, par amour pour nous, nous fait réparer. Comment? À l'époque, c'était par souffrance. Aujourd'hui, par étude de Torah, mitzvot, et s'il n'y a pas ça, alors par souffrance. Donc, on va en Égypte, et on souffre, et ainsi on répare complètement, on sort nickel. Maintenant, il aurait pu nous sortir, puis c'est tout. Mais il nous sort avec des miracles extraordinaires. Il nous fait passer du 49e degré d'impureté au 89 degrés de pureté, recevoir la Torah, voir Dieu au Mont Sinaï. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est pas simplement qu'on est sorti d'Égypte, de l'esclavage, c'est tout. Comme on dit dans le soir de Seder, on dit si on est sorti d'Égypte, ça aurait suffi. Si on a tué les premiers-nés, ça aurait suffi. Si on a ouvert la mer, ça suffit. Daïen, on chante Daïen, d'accord? 15 choses comme ça. 15 étapes. Ça arrive au Mont Sinaï, même sans te voir. Même sans la Torah, déjà au Mont Sinaï, c'est déjà extraordinaire ce qu'on voit. Après Mont Sinaï, puis on rentre en terre d'Israël, etc., etc. Donc, ma réponse à ta question est que, c'est pas lui qui nous a mis dans la boue, mais nous-mêmes. Et lui nous a mis dans une situation où on peut réparer. C'est le médecin qui vient, quelqu'un est mal, maintenant je te fais une piqûre, tu vas avoir mal, au moins tu guéris. Merci monsieur le médecin, d'accord? Et tu hurles quand il te fait la piqûre, et après tu lui fais avec un grand sourire, tu lui dis merci beaucoup, tu le payes, d'accord? Le type qui a le mal dedans, d'accord? Tu vas chez le dentiste, il te fraise pendant des heures, mais après tu avec un sourire, tu as souffert que le martyr, tu as un sourire et tu le payes. Ça, Hachem, il vient nous réparer. C'est pas lui qui nous a mis la carrée, c'est nous-mêmes qu'on s'est carriés. Et ensuite, non seulement cela, mais il nous fait une sortie d'Égypte fantastique qui nous permet, qui nous rapproche de lui, recevoir la Torah, voir Dieu. Où on a dans l'histoire une chose pareille? Chacun vient dans le monde se pose la question, qu'est-ce que je fais dans ce monde? S'il y a un but, et s'il y a un créateur, qu'il me le dise. C'est pas sympa quand même qu'il se cache. Effectivement, c'est une très bonne question. Eh bien, il ne s'est pas caché. Un beau jour, il a dit, coucou, c'est moi. Voilà. Vous comprenez tout, c'est moi le créateur, c'est moi qui sors d'Égypte, tout passe, c'est moi qui dirige tout, et tout revient vers moi. Le but, servez-moi, comme ça vous pourrez faire un avec moi, vous aurez le plus grand bonheur qu'il puisse y avoir. Parce que tous les bonheurs que vous voyez dans ce monde, c'est des petits trucs de rien du tout. Si vous branchez à l'éternité, à moi-même, qui est la source de tout le bien, c'est le kiff le plus grand qu'il peut y avoir au monde, et vous l'aurez. Pas encore ici, pas forcément ici, il y a aussi une période de résurrection des morts, époque messianique, après la mort, etc. Donc en fait, Dieu nous donne un très très grand cadeau. Donc dès lors, on a la réponse à la question. Ce n'est pas lui qui nous met dans la boue, c'est nous-mêmes. Lui, au contraire, il vient nous soigner. Et non seulement il nous soigne, mais en plus, quand on est guéri, on est beaucoup plus haut que ce qu'on était avant. Parce que c'est clair que cette dépression, Dieu, quand il crée le mal dans le monde, il sait qu'une partie de l'humanité va rentrer dans le mal. Alors comment tu fais une chose pareille? Il nous permet de rentrer dans le mal, et si on le fait, il nous donne aussi la possibilité de faire tchouva, et le degré du Baal Tchouva est beaucoup plus haut que celui qui n'a jamais péché. Donc quelque part, on gagne aussi énormément. Alors c'est dur, il faut réparer, etc. Mais après, on a un niveau beaucoup plus haut que le tzaddik parfait. L'endroit où se trouve un Baal Tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut y arriver. Comme ça dit le Talmud, traité de Barot, page 34b, encore un autre endroit dans Sanhedrin. Il y a d'autres avis, qui disent que le tzaddik parfait, il est plus grand. Mais en tout cas, le Rambam Maïmonide, lui, il tranche comme ça, comme un Baal Tchouva, quelqu'un qui a péché et après il a fait Tchouva, a souvent un niveau beaucoup plus haut que le tzaddik. D'ailleurs, le Zohar dit la même chose. Le Zohar, il dit qu'il y a plusieurs paradis,
Alors le quatrième, c'est celui des tzadikim. Le cinquième, celui des balei tchouva. Et un tzadik ne peut pas mettre le nez dans le monde, dans le palais des balei tchouva. Un qui est dans le quatrième ne peut pas mettre le nez dans le cinquième. Interdit. Le cinquième est beaucoup plus haut que le quatrième. Le sixième, c'est les chassidim. C'est quoi les chassidim? Ce n'est pas ceux qui utilisent la chassidoute. Les chassidim, c'est ceux qui font des midat chassidoute. Ça veut dire des mesures de piété. Ils font plus que tzadik. Chose en plus. Ils ne sont pas obligatoires. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si il y a un chassid, oui, absolument. Voilà. Bézat Hashem, très bientôt. C'est marqué qu'on ne parle même plus de la sortie d'Égypte. Tellement la sortie d'exil que nous allons vivre bientôt, elle va être phénoménale. La répétition générale, c'est la sortie d'Égypte. C'est marqué que il y a les miracles que Dieu a fait à la sortie d'Égypte, c'était 2 lettres. Dieu promet à Abraham qu'il va juger le peuple qui nous fait du mal. Dan Anochi, Dan, 2 lettres. Pour la fin des temps, il y a des textes, on sait ce qui parle, des prophéties, des prophètes, dans la Torah, etc. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être phénoménal, Bezrat Hashem. Très bientôt, on espère. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.